Et bonjour, bonjour à toi, bonjour 2025. Je te souhaite que cette année soit l'année de la concrétisation. Bah écoute, peut-être l'année de l'alliance. Écoute, regarde, j'ai cette belle carte déjà qui a sauté du paquet ici. Donc écoute, un petit peu de patience. Voilà, en tout cas, je souhaite que 2025 soit cette année pour toi, voilà, d'union, de mariage, allons savoir. Et j'espère aussi que ton réveillon de la Saint-Sylvestre s'est bien passé. En tout cas, que 2025, voilà, soit l'année de la réalisation de tes rêves les plus chers et t'apporte beaucoup de choses. Bon, les cartes ont envie de parler, c'est parfait. Donc, bah oui, elles ont vraiment envie de parler. On parle de justice, on me parle d'union, de nouveau, on me parle de roue, de changement. Écoute, je pense on va partir sur des bases fortes. Donc les anges et les guides ont envie de t'apporter vraiment des bonnes nouvelles, de donner espoir. Donc peut-être effectivement que tu es dans une attente sentimentale, peut-être que ton homme ne t'a pas écrit, peut-être que voilà, tu aurais aimé passer ces instants de fête avec lui ou avec elle. Mais écoute, tout est toujours parfait. Il y a un temps pour tout, et souvent ces temps de comment dire de solitude sont des temps d'introspection. Et écoute, ici, voilà, on me parle en tout cas d'alliance. Il y a vraiment une situation qui va changer parce que j'ai la roue, j'ai la carte rebelle. Donc il y a vraiment ici une très très forte poussée des anges et des guides, ce qu'ils sont en train de m'expliquer pour ce début d'année. Alors ils sont en train de m'expliquer aussi qu'en 2024, ça a été pour beaucoup d'entre vous, une année d'épuration, de transformation en fait, qu'il fallait faire tomber en fait des vieux égrégores. Voilà, ce sont les paroles qui me sont données. Et 2025, pour beaucoup, 2025 sera de la réalisation. Pour d'autres, ce sera un petit peu plus tard aussi pour 2026. Mais bon, voilà, on va rester centré sur 2025, piano piano. En tout cas, voilà, j'ai la blessure d'abandon et il y a quand même aussi la complétude à avoir. Mais alors voilà, travaille encore peut-être cette blessure d'abandon. En tout cas, j'ai la carte de l'abandon, mais qui est sortie ici à l'envers. Tu vois, la carte est sortie en situation inversée. Donc, moi, félicitations. Je pense que c'est bien, que tu as bien bossé et que tu vas récolter les fruits de ton travail. En tout cas, écoute, voilà, hein, 2025 doit apporter cette union. C'est chouette, ça, c'est beau. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages ou est-ce que je pars d'ores et déjà? Alors oui, on me dit que je peux déjà partir avec un autre oracle. On va y aller, on va y aller, on va y aller, mais je vais encore... Ah, alors pour certains et certaines, il risque d'y avoir en fait ici des révélations en fait, et peut-être qu'en révélation, tu risques d'avoir en fait ici une information sur une séparation. Alors, il y aura plusieurs, personnes qui vont être concernées dans ce tirage. Pour certains et certaines qui sont dans le cadre de triangulaire, si la personne de ton cœur est en couple, eh bien écoute, bah, ce début de 2025, peut-être que tu vas être informé effectivement ou va rimer avec, séparation pour certains et certaines. Et puis écoute, pour d'autres, bien écoute, il y aura peut-être aussi voilà, un déclic poussé par la force des anges et des guides et qui vont justement permettre voilà, de se libérer d'une situation un petit peu complexe aussi. Voilà, adapte à ta situation, on reste sur une guidance générale et puis on va aller chercher avec le tarot de toute façon des compléments d'information. Est-ce que j'ai autre chose à dire avec ce jeu? C'est clos avec ce jeu. Allez, on y va. Je prends un tarot et on complète ce jeu tout de suite. J'ai quand même l'effondrement ici en dos de deck, donc on avait quand même déjà ici une séparation, donc il y a des choses qui sont en train de bouger là chez ton autre, et tu vois derrière, en fait, j'ai la carte des retrouvailles. Donc, écoute, allons compléter ce jeu intrigant avec le tarot. Complétons avec le tarot de Marseille. Allons voir justement quel complément eh bien, on doit avoir à ce tirage déjà. Donc, ce début 2025 rime avec beaucoup de choses positives pour le moment. J'ai le 5 d'épée ici, donc oui, il y a bien des difficultés. On me dit qu'effectivement, alors tu as bien travaillé, j'insiste. En fait, tu t'es peut-être isolé, tu vois, mais ce temps en fait d'isolation, j'ai la carte de l'ermite ici, ce temps d'introspection, c'est bien ce que je te disais en fait tout à l'heure, t'a permis en fait d'arriver vraiment à une situation très lumineuse, de mettre en lumière beaucoup de choses en fait que tu devais en fait mettre en lumière avant tout sur toi, sur tes blessures d'âme. Et on me dit que tu es en train en fait de récolter tout simplement le fruit de ton travail et que tu as bien fait de te prioriser, eh bien puisque écoute voilà, bah, tu as bien fait tes devoirs, j'ai envie de dire, façon de parler, de façon très symbolique. En tout cas, voilà, j'avais déjà la carte des études ici en dos de deck sur le premier jeu avant de le rentrer, et derrière j'ai la force. Donc on me dit que t'as bien bossé, ça c'est sûr. Avec cette année 2024, tu as peut-être poussé dans tes retranchements de façon rocambolesque, mais il m'explique aussi que c'était nécessaire et que c'était aussi le seul moyen d'arriver à inverser certaines polarités. Voilà, ce qu'ils sont en train de m'expliquer au-delà des cartes.
Qu'est-ce que je dois dire de plus aux gens qui me regardent, s'il vous plaît? Concernant cette alliance? Alors, une carte ici qui sort du paquet. Alors, tu vois, j'ai la carte du diable ici, mais qui sort en position en fait inversée. Donc, pour moi, il y a bien en fait, j'avais déjà et la carte du diable tombe, pardon, à côté, un peu de mal à parler en ce 1er janvier, c'est normal, tombe à côté en fait de l'abandon qui était déjà à l'envers. Donc, selon moi, il y a quand même en fait, voilà, il y a peut-être ici quelqu'un qui justement lâche, qui a travaillé sur ses blessures, mais qui aussi lâche justement. Alors, soit les petites paroles de l'ego là qui sont un petit peu en tête et qui viennent polluer en fait ton esprit. On a tous effectivement le diable se cache dans l'ego. Eh bien, écoute, il y a un petit peu de ça ici. Peut-être aussi quelqu'un qui sort d'une situation dans laquelle elle était potentiellement manipulée par des énergies tierces au sens très global, parce que ce 5 d'épée aussi peut faire référence ici à des énergies tierces qui ont pu peut-être conseiller, mal conseiller la personne de ton cœur. Voilà, bah, écoute, on a tous, voilà, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais on a toujours des personnes ici autour de nous qui viennent conseiller. Écoute, regarde, je suis en train de parler de ça, et j'ai deux cartes qui viennent de tomber, effectivement, le 3 de denier et le 5 de coupe. Donc c'est bien, pour moi, la fin ici des énergies tierces. Donc il y a bien, voilà, il y a bien en fait ici quelqu'un qui sort par énergie tierce. Ça peut être, je le répète, ça peut être en fait des amis, ça peut être la famille, donc la famille de sang, la famille de cœur, des gens qui peuvent être déjà en fait en couple avec des enfants. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui n'est pas en couple mais avec une influence familiale, voilà, ou tout simplement des amis, quelqu'un qui peut être aussi influencé par, voilà, par des amis, amis entre guillemets. Mais bon, voilà, certaines personnes ne sont pas toujours bien intentionnées. Bien intentionnées. En tout cas, écoute, voilà, peut-être qu'il y a un temps d'introspection ici chez ton autre et chez toi, peut-être aussi chez tous les deux, mais qui annonce en fait ce changement. Ça fait 2 fois que j'ai la roue, en fait, je l'avais déjà avec le premier jeu, on la retrouve ici. Donc il y a bien, voilà, à l'image de ce changement d'année, de cette nouvelle lune, quelque chose qui est en train de s'inverser. Et tu vois, après cette période, voilà, on va qualifier 2024 une période assez souffrante. On te dit, on te conseille d'aller de l'avant, et 2025 va ressembler effectivement à quelque chose de beaucoup plus dynamique pour toi, et avec une concrétisation effectivement de tes projets. Et puis on n'oublie pas la première carte qui est sortie du paquet, ici l'alliance. Donc il y a quand même ici une union pour la majorité d'entre vous, puisque ben écoute, voilà, moi je demande à ce que ce message parle au plus grand nombre, et si cette carte en fait est sortie ici, eh bien, écoute, c'est parfait. Allez, je vais compléter ce tirage avec un troisième. Tiens, je m'arrête de battre les cartes. En dos de deck, ici, j'ai la carte des amants. Ça peut être également la carte des âmes sœurs. Waouh. Et derrière, j'ai le 2 de coupe. Donc, on a bien, en fait, cette union. J'insiste, en fait, sur la qualité, comment dire, de ce lien, parce que ces deux cartes ici, en fait, d'âmes sœurs, potentiellement de flammes jumelles, peu importe l'intitulé de la relation, mais on a vraiment quelque chose de beau qui est en préparation, puisque j'ai quand même ce 2 de bâton qui est ici. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est en train, en fait, d'arriver. Ça peut être aussi la carte de février. Pour certains et certaines, ce sera une indication de datation ici, et sur quelque chose de beau. En tout cas, vraiment quelque chose de... J'ai la reine de coupe, j'ai l'impératrice, j'ai le jugement et l'as de bâton. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il y a des choses qui sont en train de s'effacer. Il y a des choses qui sont en train d'avancer. Et pour moi, ici, on a vraiment la renaissance d'une très belle union. La renaissance ou la naissance, peu importe. Peut-être renaissance parce qu'on est sur un lien d'âme. Donc, peut-être effectivement que si vous êtes déjà connu dans une autre vie, eh bien, vous allez pouvoir concrétiser dans cette vie peut-être une union. Peut-être que ça ne s'est pas fait dans d'autres vies et que celle-ci est peut-être la bonne. Pour certains et certains, ce sera ça. Pour d'autres, ce sera des retrouvailles tout simplement dans cette vie par rapport à ce que vous avez vécu. Mais il y a vraiment des choses magnifiques qui sont en train de se mettre en place. Et l'énergie est très, très douce et très agréable à recevoir dans la canalisation. Allez, on complète et on termine cette guidance du jour, cette première de l'année qui est juste oufissime. Et puis, et je prends un autre jeu, le temps de compléter et terminer cette guidance. Allons voir avec l'oracle de l'amour. C'est l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour précisément. Voilà. Et allons voir. Voilà, quelle est la finalité de cette guidance, bien que le message soit déjà très très clair ici, mais si on peut avoir voilà 2-3 éléments croustillants, façon de parler, ce sera super. Écoute, regarde, voilà, première carte qui sort ici, on me dit bien donc que les voyants en fait sont ouverts, donc il y a vraiment voilà, cette voie qui est toute tracée, en fait, qui doit vous permettre d'arriver à cette alliance, à cette union, à ce mariage aussi, peut-être, possiblement aussi, en tout cas une officialisation. Voilà, on va peut-être pas sortir la robe blanche de mariage tout de suite, mais en tout cas, ça y ressemble quand même aussi, donc c'est bien, c'est beau. J'avais demandé 2-3, on en a déjà un, on va aller peut-être en chercher
un ou 2 autres en complément. Bah, écoute, il y a plusieurs cartes ici qui sont en train de sortir du paquet. Et ben, écoute, c'est magnifique parce qu'on te parle ici effectivement d'amour en fait et d'avoir en fait espoir en cet amour qui est en train de naître. C'est un superbe beau message ici qui t'est donné en ce début d'année. On te parle en fait d'une relation sincère, vraiment solide. On te reparle ici en fait d'avoir confiance. Donc on a deux cartes vraiment d'espérance très très fortes, espoir en fait et confiance avec des comment dire, avec des numéros, des maîtres numéros, je sais plus comment on dit exactement. Bref, j'ai le 11, j'ai le 44, donc ça peut être aussi des indications que je dois donner. Et tu as eu effectivement beaucoup une période de crise en fait qui est derrière toi, mais là on me parle vraiment en fait d'ascension et d'ascension en fait vers sentimental. Donc vraiment cette année, comment dire, est en train de t'apporter vraiment beaucoup de choses. Et j'insiste pour certains et certaines d'entre vous, on va vraiment vers une concrétisation pour cette nouvelle année. Donc si un de tes rêves les plus chers est d'être en couple, ou en tout cas de te sentir bien en fait avec ton autre, eh bien écoute, pour beaucoup pour beaucoup d'entre vous, eh bien ça va se réaliser et j'en suis ravi. C'est un superbe beau message d'espoir. Ah tiens, si, je sais ce que je vais faire. Je vais refaire une dernière transition et comme ça, on va aller chercher un petit message de ton autre pour terminer cette guidance du 1er janvier 2025. Le petit oracle des âmes amoureuses pour aller chercher le message de ton autre. Eh bien, écoute, regarde, la carte ne voulait pas rentrer, j'ai même pas besoin d'aller chercher. On me dit en fait ici, ton autre te dit tout simplement qu'il ou elle est ton autre. Je te lis le message de cette carte. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Rien que ça. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Écoute, je peux pas te dire mieux. De toute façon, j'ai pris aujourd'hui un, 2, 3, 4 jeux et la tendance depuis le premier jeu est la même. On me parle d'union, on me dit ici en fait que vous allez être réunis. Écoute, que 2025, voilà, merci 2025, ciao 2024, à jamais, ciao basta. Et puis écoute, voilà, ouvre les bras, sois optimiste, oriente tes pensées de façon très très positive. Ce message est on ne peut plus clair aujourd'hui, donc j'en suis ravi. Si tu as besoin d'une guidance personnalisée pour y voir clair, voilà, c'est difficile à parler, hein, mais pour y voir clair aujourd'hui, eh bien écoute, tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Pour ce faire, tu vas sur mon site internet www.guidedelumière.com. Les coordonnées s'affichent en bas de cette vidéo. Tu trouveras mon agenda en ligne et je me ferai un plaisir de t'accompagner. Mon agenda en fait est complet pour cette fin de semaine, mais dès lundi, je rappelle que les rendez-vous sont réservables 4 jours avant. J'ai reçu des messages d'entre vous aujourd'hui. On ne peut pas réserver avant, enfin tu peux commencer à réserver les créneaux 4 jours avant le jour prévu. Donc lundi, écoute, demain à partir de jeudi, tu pourras réserver pour lundi. Voilà, donc un peu de patience et tout est parfait. Donc ce rendez-vous se fera dans les temps divins, voilà, qui seront prévus à cet effet. Prends soin de toi, très belle soirée, bonne récupération. Moi aussi, maintenant, je vais aller récupérer. Je te souhaite une très belle soirée de nouveau et je te dis à très vite ici sur les réseaux pour une nouvelle guidance du jour. Salut, ciao, ciao.